On est tous un peu fascinés par ces intelligences artificielles, hein, celles qui génèrent des images incroyables en un clic. Ah oui, c'est bluffant, la vitesse et la qualité parfois. Mais voilà, en creusant un peu, notamment ce que raconte janakel.com sur son blog et sa chaîne YouTube, il y a un côté plus sombre qui apparaît. Tout à fait. Le risque d'un usage détourné de ces technologies, surtout avec les photos perso et spécifiquement celles des enfants. Un sujet très sensible, oui. Donc, aujourd'hui, on se penche sur ces alertes, ces analyses de Janakel. On va essayer de décortiquer un peu les risques qu'ils soulèvent et ce que sont vraiment ces IA. Bonne idée. Allons-y. Alors, premier gros avertissement qui ressort du blog Janakel, attention au partage des photos d'enfants en ligne. Oui, même quand on pense bien faire, hein. Exactement. Ces images, elles peuvent être collectées. Aspirer, comme il dit. Et le danger, c'est ce qu'on peut en faire après. Voilà. Soit ça nourrit des bases de données pour entraîner d'autres IA, Ce qui est déjà un problème en soi. soit, et c'est là que ça devient vraiment grave, elles sont modifiées par des IA génératives pour créer des scènes d'abus complètement fausses. Les IGCAM, du contenu pédopornographique généré par IA, c'est glaçant parce que ça peut paraître très réel. Et Ganakel souligne un point. Le risque serait potentiellement plus grand avec les modèles open source. Moins de filtres, moins des garde-fous que les modèles commerciaux. C'est un point technique important qu'il aborde aussi sur sa chaîne YouTube. Il rappelle bien que ces outils, ce ne sont pas des consciences. Non, c'est pas Terminator. Non, pas du tout. C'est des LLM, du deep learning. En gros, des systèmes qui tournent sur d'énormes bases de données, ils génèrent à partir de ce qu'ils ont appris. Ils génèrent, te dis bien, pas ils créent. Exactement. Nuance importante. Ils n'ont pas d'intention, pas de recul critique sur ce qu'ils sortent. C'est de la production basée sur des probabilités, en fait. D'accord. Et juridiquement alors, si l'image est fausse? Alors là, les sources de Ganakel sont claires sur la France. L'article 227-23 du Code pénal s'applique, même si c'est artificiel. Ah bon? Oui, le critère, c'est l'aspect physique d'un mineur. Peu importe si l'enfant est inventé. La loi ne fait pas la différence pour l'HDCSM. C'est clair, au moins. Et la responsabilité, elle incombe à qui? Principalement, selon ses analyses, à la personne qui a généré l'image, donc celui qui a écrit le prompt. La commande textuelle donnée à l'outil. C'est ça, et bien sûr, la personne qui détient ces images. Ganakel cite d'ailleurs l'étude sur Mistral AI par Encrypt AI. Oui, juste pour montrer que même des modèles connus peuvent potentiellement générer des contenus problématiques. Ça renforce l'idée qu'il faut être vigilant. Ce qui nous ramène, oui, à l'utilisateur. À notre responsabilité à tous. Exactement. Sur YouTube, Ganakel insiste beaucoup là-dessus, garder l'esprit critique. Il parle de IA washing. Oui, cette manie de tout repeindre en IA pour faire bien. C'est ça, et il alerte aussi sur les hallucinations des IA, ces moments où elles inventent carrément des trucs faux. Et il faut pas prendre tout pour argent comptant, c'est sûr. Et puis il y a la question des données. Ganakel dit ne pas donner à manger nos infos perso aux IA en ligne. Bah oui, on sait pas toujours où ça part, comment c'est réutilisé, surtout si ce sont des entreprises étrangères. C'est un peu la logique, j'imagine, derrière ces tutos pour installer des outils comme Stable Diffusion chez soi, en local. Tout à fait, pour garder un certain contrôle sur ses propres données, ça fait sens. Et il y a une autre remarque de Ganakel, sur sa chaîne, que j'ai trouvée intéressante. Laquelle? Il observe qu'il y a moins de mobilisation, moins d'indignation publique sur ces risques de génération de contenu pédopornographique par IA. Hmm. Comparé à d'autres débats autour de l'IA, Oui, comme le droit d'auteur, par exemple, qui fait couler beaucoup plus d'encre. C'est un peu un angle mort du débat, selon lui. c'est une observation pertinente. Au final, ce qui ressort de toutes ces analyses de Ganakel, c'est que le problème, c'est pas tant la technologie. Non, c'est un outil. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait. Les choix éthiques, les choix de société qu'on pose. D'où son appel répété à une culture de la responsabilité numérique. Ok, donc, si on résume les messages clés qu'on retient de ganakel.com, d'abord, prudence. Prudence absolue avec les photos en ligne, surtout celles des enfants. Essentiel. Ensuite, comprendre que ces IA sont des outils. Puissants, certes, mais des outils qui génèrent, sur commande, sans conscience. C'est ça, sans jugement propre. Et enfin, notre responsabilité individuelle est énorme dans l'utilisation qu'on fait de ces technologies. Exactement. Et pour laisser matière à réfléchir, on pourrait reprendre cette phrase choc du blog Ganakel. Vas-y. Il écrit en substance. À l'ère des IA, la vigilance n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Tout ce qu'on publie peut être détourné. Ce qui semble anodin peut devenir une arme. Ça fait réfléchir, en effet. Une conclusion qui pèse son poids.